Le pouvoir FPI arrête des citoyens, les emprisonne, les torture sans l'ombre d'une preuve et sans égard pour le respect de leurs droits fondamentaux. C'est à croire que les refondateurs sont atteints de complotistes. Le général Robert Gueye, présumé principal instigateur de ce coup de force, a trouvé la mort dans les affrontements sanglants de ce matin. Monsieur Laurent Gbagbo m'a dit, en ce jour de 2004, que lui, Laurent Gbagbo, sait que où on a trouvé le corps de Robert Gueye, c'est pas là-bas on l'a tué. Le général Robert Gueye, présumé principal instigateur de ce coup de force, a trouvé la mort dans les affrontements sanglants de ce matin. Comment on peut être de mauvaise foi quand on fait la politique? Parce que de toutes les façons, celui dont vous parlez, là, lui ne dort pas. Donc si vous mentez, lui va sortir les documents. Le pouvoir FPI arrête des citoyens, les emprisonne, les torture sans l'ombre d'une preuve et sans égard pour le respect de leurs droits fondamentaux. C'est à croire que les refondateurs sont atteints de complotistes et de leur culpabilité. Laurent Gbagbo manque aujourd'hui, il devait être là. Ce n'est pas un assassinat ordinaire. Ça a été planifié au sommet de l'État, ils ont exécuté. C'est les exécutants qui étaient assis là. Ils ont bien travaillé pour leur patron, qui constitue l'État. C'est cet homme, Anselme Sekayapo, qui pour l'instruction est l'assassin présumé du général Gueye. Présenté par certains psychiatres comme fou, l'ex-aide de camp de l'ancienne première dame semblait détendu, concentré à l'audience. Il savait que son adjoint direct, en tant que chef de corps à ce moment, qui était le colonel Abi, il est venu confirmer que le général de Goublé était à la cathédrale. Son garde-corps, qui est l'agent Kwadjo, a confirmé qu'il était à la cathédrale et qu'il était au domicile de feu le général Gueye Robert. Même les éléments de la GR en ont confirmé. Donc nous pensons qu'il est dans une logique d'une défense de rupture, de ne rien reconnaître, mais avec tous ces témoignages, nous pensons que le tribunal sera davantage éclairé. Ah, vous ne savez pas que c'est Lida Poissy qui a envoyé des gens tuer Gueye Robert? Vous ne savez pas d'autres choses qu'il a fait? Mais Afil a confirmé. C'est Afil qui l'a confirmé. les refondateurs sont atteints de complotistes. Nous avons inculpé commandant Seka Yapo Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général Dogoblé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Gueye Robert. Dans son audition, le commandant Seka avait déclaré que c'est le général Dogoblé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Gueye Robert à la cathédrale au Plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, le commandant Seka Anselme a demandé à Dogoblé de lui remettre le général Gueye, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Gueye vers la corniche. Il a exécuté et a abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Gueye, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête des dames Doudou Gueye qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité l'enquête. Ces militaires-là étaient présents au moment des faits et ont vu le commandant Seka tirer une balle dans la tête des dames Doudou, épouse Gueye. Interpellé pour s'expliquer, le commandant Seka a dit, quand on lui a demandé pourquoi il a tiré sur Doudou Gueye, il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi tous les autres proches du général Gueye sont tués ou arrêtés et qu'elle seule était assise au bord de ce caniveau, se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc ça l'énervait. Bon, voilà, il a tiré une balle dans sa tête, sans d'autres explications. Concernant le général Gueye, il a justifié son assassinat par le fait que des renseignements lui sont parvenus selon lesquels le général Gueye et M. Alassane Ouattara, alors président du RDA au moment des faits, en 2002, avaient, selon les renseignements du commandant Seka, préparé et faisait exécuter un plan pour renverser le régime de M. Gbagbo.
commandant CKCK est donc inculpé pour enlèvement et assassinat de plusieurs personnes, dont le général Guéhi, son épouse, son aide de camp, le capitaine Fabien et bien d'autres proches de l'ancien président, Guéhi Robert. Et il est également inculpé pour l'assassinat de l'ex-aide de camp de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au moment des faits. De leur culpabilité. Laurent Gbagbo manque aujourd'hui, il devait être là. Ce n'est pas un assassinat ordinaire. Ça a été planifié au sommet de l'État, ils ont exécuté. C'est les exécutants qui étaient assis là. Ils ont bien travaillé pour leur patron. La peine la plus lourde, la prison à perpétuité pour les deux principaux accusés. Bruno Dogboblé, chef de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo, et Anselme Sekayapo, l'aide de camp de l'ancienne première dame, ont été reconnus coupables de l'assassinat de Robert Gueï. Le pouvoir FPI arrête des citoyens, les emprisonne, les torture sans l'ombre d'une preuve et sans égard pour le respect de leurs droits fondamentaux. C'est à croire que les réfondateurs sont atteints de complotistes